Appliquez un peu de graisse anti-grippage sur les filetages du pignon fixe et le long de l'arête à l'extrémité du filetage. Faites de même avec la bague de verrouillage. Tenez-vous derrière le vélo avec le moyeu dans le cadre et décidez où le pignon fixe doit être installé. Le pignon fixe peut avoir une bride en bas, de sorte qu'il se trouve à un endroit légèrement différent en fonction de son sens de rotation. Si le filetage sur le moyeu est suffisamment long, une entretoise étroite peut pénétrer derrière le pignon fixe pour le déplacer légèrement à droite sur le moyeu. Le filetage sur le moyeu est généralement en aluminium relativement souple. Le pignon fixe est susceptible d'être constitué d'un matériau plus dur, généralement de l'acier. Soyez prudent en accouplant les deux filetages afin d'éviter d'endommager le moyeu souple avec le pignon fixe dur. Utilisez d'abord la puissance des doigts. Terminez avec le fouet à chaîne pour bloquer le pignon fixe à l'extrémité du filetage. Si le moyeu est doté d'un filetage de bague de verrouillage, le graissez avec un anti-grippage, puis vissez soigneusement la bague de verrouillage à la main. Il se serre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur un filetage à gauche. Terminez avec une clé à bague pour bloquer la bague contre le pignon fixe. Si le moyeu est destiné à servir de frein de rétropédalage sur la roue arrière, la bague de verrouillage est essentielle pour arrêter le dévissage du pignon fixe lors d'un freinage intensif. Si le vélo est destiné à un cycliste inexpérimenté qui peut oublier de bouger ses pieds, il peut s'avérer plus sûr de laisser la bague de verrouillage desserrée à condition que le vélo dispose d'un autre frein arrière. Si le cycliste bloque par erreur ses jambes, le pignon fixe se dévissera plutôt que de planter le vélo ou de retirer les filetages du moyeu.